Salut tout le monde, comment ça va? Ça faisait longtemps, bordel de merde! Quoi, vous vous demandez ce que j'ai branlé pendant tout ce temps? Eh ben, j'étais trop occupé à choper le Covid, et aussi éventuellement à travailler. Oui, parce que la technique des 3C, c'est-à-dire chômage, confinement, célibat, c'est bien pratique pour faire des vidéos sur YouTube, mais bizarrement, on s'en lasse plutôt vite. Bien que personnellement, j'ai un peu upgradé la technique, à savoir célibat, ouais bon, ta gueule, Covid-19, et re-Covid-19, bordel de merde! Les 3C! Vous savez, la plupart des gens, des fois, quand ils se lèvent le matin, ils se disent qu'ils ont pas de chance et que leur vie, c'est un peu parfois de la merde. Eh bien, j'aimerais dire à tous ces gens qu'il ne faut pas perdre espoir, parce qu'il y a toujours moins chanceux que soi. Par exemple, moi, vous voyez, bon, déjà, je fais des vidéos sur internet, ce qui prouve que j'ai plus ou moins raté ma vie, mais en plus de ça, j'ai chopé le Covid 2 fois en moins de 6 mois d'intervalle! Ah, je suis au bout de ma life! Et c'est pas une blague, les amis! Bordel, mais c'est bon, j'en ai marre. Merci, je connais, tu peux me lâcher le cul 5 minutes, virus de merde! Je m'excuse de t'avoir pourri dans mes vidéos, voilà, t'as gagné, t'es le meilleur. Go éteindre la race humaine, mais par pitié, lâche-moi les branches 5 secondes! Non mais sans déconner, j'en suis à mon 9ème test PCR depuis le début de cette sombre histoire de Corona! Le 9ème! Je collectionne les courriers du laboratoire, on dirait moi à 12 ans dans la cour du collège en train de dealer des cartes Pokémon, sérieux! Alors moi j'ai Tortank, et puis en plus Tortank il est ultra balèze parce qu'il a des canons dans le dos. Mais ton Tortank c'est de la demeure! En plus il se fait quadruple fisté par mon macogneur déjà! D'accord, il a peut-être 4 bras, mais moi j'ai Florizard et... Test coronavirus positif. Édition 2020, PCR, brillant, mint, holo, sous blister, intense, sensuel. Tu l'as dans le cul quoi. Alors pendant qu'on est sur le test PCR, je vais pas faire un parallèle évident, mais si vous voulez, le nez, ben comment dire, c'est un orifice. Et c'est comme tout, à force de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir, il finit fatalement par se... vous voyez quoi. Ah non mais je vous le dis, j'ai mes narines totalement insensibles à toute forme de douleur, à force de me prendre des cotons-tiges taille triple XL dedans. Ah j'ai le pif élargi en mode gangbang hardcore à la Gérard Depardieu. Je peux te dire que si j'inspire un peu trop fort, je te ramasse la poussière encore mieux que l'aspiro Dyson à ta daronne. Mais maintenant, limite, le test, je peux le faire tout seul chez moi. Je dis à l'infirmière, allez, passe-moi le tosma, que je m'enfile tout ça dans le groin et c'est réglé. Alors j'ai eu exactement les mêmes symptômes que la première fois, mais en beaucoup plus vénère, avec le fameux mal de gorge, les difficultés respiratoires, un poil de fièvre, et cette fois l'effet qui se coule que personne n'attendait plus, l'invité surprise des symptômes, la perte de l'odorat. Alors on va pas se mentir, c'est pas un effet secondaire super handicapant. À vrai dire, on se rend vite compte que c'est pas un sens véritablement indispensable à notre survie. Non, voilà, bon c'est relou, mais honnêtement c'est pas le pire. Par contre, quand tu perds l'odorat, tu deviens un peu parano, et totalement con, je vais pas te le cacher. Et du coup tu te mets à sentir tout ce qui te passe sous la main pour être certain que ton odorat s'est bien tiré quelque part. Alors tu commences par des trucs soft, et plus ça va, plus tu finir par sentir de toutes tes forces des trucs qui ont une odeur en principe ultra vénère. Et personnellement, c'est qu'après avoir sniffé un calbar pendant 2 semaines que j'ai compris que c'était foutu pour mon odorat. Non mais attends, qu'est-ce que je raconte? Mais en vrai, j'ai fait le test avec un bocal de cornichons et rien que dalle, pas la moindre odeur. Ah, c'est là que j'ai compris que mon odorat s'était fait la belle et que c'était foutu. Alors, deuxième inconvénient, c'est que croyez-moi, je suis devenu le monsieur Covid de mon entourage. Ah, cette maladie, maintenant, je la connais comme Jaja. Laisse tomber, tout le monde vient me demander comment ça s'est passé. Le test, les symptômes, la récupération, le travail, le machin. Ah, laisse tomber, je suis plus ou moins devenu un expert en coronavirus. Ma mère m'appelle Didier Raoult. Ah, c'est gênant. Troisième inconvénient, et non des moindres, c'est que lorsque tu as le Covid, il faut le savoir, tu passes pour le plus gros pestiféré que la Terre a connu. Ah c'est comme ça. C'est-à-dire que même après ma quarantaine, quand j'ai repris le boulot et que je pouvais donc plus transmettre le virus, bah mes collègues ils fuyaient. Ils me disaient bonjour depuis le parking et tout. Ah j'étais obligé de manger solo dans mon burlin, que je te raconte pas la misère. Oui alors Thierry, je voulais te voir par rapport à la réunion du... Chut, distance. Mais je suis déjà à distance là du... Recule je t'ai dit. Et tu mets un masque enfoiré. Mais j'ai déjà un masque. Je veux pas le savoir, t'en remets un par-dessus. Voilà, donc maintenant tu bouges pas. Tu la fermes, tu m'expliques ce que tu voulais me dire, et au moindre geste suspect, je te noie la gueule dans une bassine de gel hydroalcoolique, enfoiré. Ok, alors... Il a toussé, chopez-le! Alerte Covid! Alerte Covid! Alors avant de conclure, j'aimerais tordre le cou à 2 idées une bonne fois pour toutes, parce que je commence à vous connaître et je sais parfaitement ce que vous allez me demander en commentaire. Alors premièrement, non, je n'ai pas testé le nouveau dépistage rectal. Soyons clairs, je vous adore, j'adore vous raconter mes petites péripéties et mes expériences, mais jamais, au grand jamais, je ne me foutrai un coton-tige dans le fion pour vous faire plaisir. Jamais! Voilà, au moins c'est clair, c'est pas sur cette chaîne que vous aurez un débrief de ce que ça fait de se faire gratter le trou-trou avec un coton-tige. Et deuxièmement, j'ai lu quelques articles comme quoi un des symptômes du Covid pourrait être, accrochez-vous, l'élargissement du pénis. Et là je vous vois venir, bande de cochons. Non, je n'ai pas fait exprès de contracter le virus dans l'espoir d'avoir l'effet secondaire nommé précédemment. Et j'aimerais rappeler à mon ex que 8 cm, ce n'est pas si petit. Voilà. Donc voilà messieurs, libre à vous d'aller lécher des poignées de porte des supermarchés dans l'espoir d'avoir la teub à Rocco pendant 15 jours. Moi personnellement je vais aller me faire vacciner le plus tôt possible, je vous le dis. Voilà, vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais moi j'ai donné. Donc allez vous faire un lec, même s'il fallait faire une première injection dans l'œil et la seconde dans la teub,
j'irai le faire, je vous le dis, parce que c'est vraiment pas drôle. Bon, sur la top, cela dit, je me poserai quelques questions quand même. Voilà, je faisais le malin, mais cette fois, je l'ai vraiment pris dans la tronche de manière sérieuse, donc Pfizer, BioNTech, Moderna, Ikea, allez-y les mecs, balancez la sauce, je fais tout en même temps, j'en ai plus rien à foutre. Et voilà, c'était le numéro 21 de PAM. Ça fait du bien de pouvoir enfin reprendre les vidéos. Franchement, ça m'avait manqué de gueuler des conneries dans un micro. Rassurez-vous, je vais mieux, mais par pitié, protégez-vous même si vous êtes jeune. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou avec un like. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater la suite. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous kiffe. Et ciao ciao.